On est là pour juger le dev perso game. Vu qu'il est en chute libre, il est temps de repérer ceux qui ont causé sa perte. Il a mis 15 youtubeurs dev perso plus ou moins connus. Et on va dire les bons points et les mauvais points qu'ils ont. Je pense que là on est clair, c'est carré. On peut commencer. Tu veux commencer avec le LV? Ah, le LV. T'en penses quoi de l'ONLV? Ce que j'aime bien chez lui, ses vidéos sont dynamiques, il met une bonne ambiance, une bonne énergie. C'est vrai que ça manque chez beaucoup de youtubeurs. On va voir ça. Et j'aimais bien aussi son truc merguez et Hunter. Ouais. Ça faisait une différence comparé aux autres. Ouais, ça rapportait de la fraîcheur. Non, là où il a été très fort, il sortait 3 vidéos par semaine. Ça, il faut le dire. Ouais, Il a la tête d'homme que c'est archi dur. Il avait déjà la mentale d'un boss. Maintenant, il est temps de passer au mauvais point de l'ONLV. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Franchement, depuis qu'il a sorti Merguez Superstar, il y a un truc qui a changé. Ah, j'arrive plus à consommer. Déjà, il sort plus beaucoup de vidéos, mais il a sorti une nouvelle chaîne, Ne t'abonne pas. Et il est trop dans une attitude de mec. Ah, moi, j'ai plus envie de percer. Je parle en mode, je m'en bats les couilles, tout ça. Genre, on dirait, il a envie de faire, il a cette âme de créateur, mais d'un autre côté, il est en mode, il aime bien détruire ce qu'il fait. Ouais, non, mais vas-y, il fait trop le mec en mode, ah, ça y est, j'ai pas envie d'être trop connu. Et aussi ses vidéos sur sa chaîne principale, Ouais, oh là, les thèmes qu'il aborde. Ouais. Un crypto-monnaie. Oh, putain. Tu vois, avant, il était dans le dev perso, tu ressortais de la vidéo. T'avais envie de t'élever. La vidéo sur les crypto-monnaies. Oh, t'apprends rien. La vidéo sur Antoine Blanco où il le démolit, elle était super. Hein. Mais t'apprends rien. Enfin, t'es en mode drama. En fait, t'es juste en mode drama. Bon, allez. En tout cas, pour Lohan LV. Moi, là, Lohan, je l'aurais mis en 100+. Ouais, Ces vidéos, ça vas-y, me parle plus comme avant. Ouais, vas-y, Et jusqu'à, j'ai envie de dire, je crois que c'est même plus du dev perso. Ouais, sans plus. J'irai pas jusqu'à dire je saute. Quand il sort une, vas-y, je vais voir quand même. Moi aussi. Ouais. Je lui laisse toujours sa chance. Au bout de 3 minutes, je suis plus là. Léo fait Brian for real. Brian for real. Okay. Vas-y, commence. Cette fois-ci, ça va Comment je commence? Ouais. Carrément, je vais. Non, on va déjà voir où on va le mettre. Moi, je le mettrais dans normal, mais presque sympa. Mais je vais te dire pourquoi. Okay. En fait, je regarde plus ces vidéos. Parce que les vidéos dev perso avec un titre banal, tout ça, où les gens ils font même pas d'effort de packaging, c'est juste ils te parlent, on dirait que t'es une sous-merde. Ils disent enlève-toi, tu veux baiser de la meuf. Et bref, tu vois ça? Ouais. Lui, il est dedans. Okay. Et moi, ça me saoule. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Ah, qu'est-ce qu'il me fait rire. Le personnage qu'il a inventé, Billy Bob. Ah, qu'est-ce qui me fait rire. Moi, je le mets dans normal. Parce que je sais que quand... Ouais, je le mets dans normal. Vas-y, normal. On passe au prochain. Vas-y. Vas-y, Lucas MS. Lucas MS? Ouais. Ah, il est chiant. Ah, je suis désolé. Attends. Ah, je suis désolé. Non, vas-y, en vrai de vrai, il dit des trucs intéressants, mais il y a zéro forme. Pas de musique, rien. T'as l'impression que c'est un prof qui parle. Quand tu l'écoutes, t'es en mode... C'est long. En fait, c'est long. Tu regardes la vidéo, et hier, j'ai tenu 4 minutes. Et au bout d'un moment, je me suis barré, c'est bon. Ah ouais. Et aussi, tout à l'heure, j'ai regardé une de ses vidéos, et il y avait rien d'authentique. Genre, je me suis barré... Juste pour ça, parce que je suis sûr. Ah bah tu vois. Je suis sûr qu'on prend par exemple une des vidéos de Cyrine et une des vidéos de Lucas. À un moment donné, dans une de toutes ces vidéos, je suis sûr qu'on peut retrouver les mêmes conseils qu'Aladji, que Lucas. Ouais. Et zéro authenticité. Ok. J'ai capté. C'est dur, hein. Moi je saute. Mais je saute. Il faut pas prendre les choses pour soi. Il faut prendre tout ce qu'on dit de façon à s'améliorer. C'est que notre avis, c'est que nos goûts. Et ces gars-là, ils font peut-être 10 000 vues. C'est 10 000 personnes qui aiment. Je fais même pas 10 000 vues sur toutes mes vidéos. Bon. Moi, il y en a un, j'ai envie de le faire. Grégoire Dossier. Ah, il est chiant lui aussi. Lui, il y a une époque, je kiffais ses vidéos. Même moi, gars. Commence. Non, mais je te sentais. Ok. Grégoire Dossier, si tu regardes ces vidéos, sache que il y a un moment, t'étais à ton prime. J'aimais trop, t'étais actif. Même le moment où il faisait une vidéo par jour. Il avait ce truc, je sais pas, il avait ce naturel, ce... Après, j'étais à fond dans le dev perso aussi. Je sais pas si ça jouait là-dedans, mais... Je sais pas. Je crois qu'il y a un truc qui a changé. Déjà, à un moment donné, il a arrêté de faire des vidéos pendant un long moment. Donc moi, personnellement, je me suis détaché de lui. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Et en plus, vu qu'il est grave dans la course à pied et que moi, ça me parle pas... Et en plus... Attends, déjà... Désolé de te couper. Il faut en parler, ça. Oh putain, je suis en short. Mais ouais, c'est le travail. Il faut en parler de ça. Les youtubeurs là, des persos là, qui trouvent leur activité et qui changent tout leur domaine. Je suis d'accord avec vous. Mais nous là, ça nous casse les couilles. Paolo Z, on en parlera. Dans ces vidéos, ok, le montage il est beau et tout, je veux bien, mais trop monotone. Les conseils qu'il donne, j'ai pas à dire c'est chiant, mais j'ai l'impression. Tu vois, c'est pour les enfants. Ah, ça fait très vidéo pour enfants. C'est pas enfant, mais c'est trop prof, c'est trop studieux. Même si des fois il donne des conseils par rapport à sa vie. Il est comme ça devant la caméra.
Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 habitudes pour les jeunes qui s'ennuient. Alors d'abord, faut comprendre pourquoi vous vous ennuyez. Et après, il va dire, moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, Voilà. je m'ennuyais beaucoup parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Ouais. Donc Grégoire Dossier. Je le mets dans 100+. Ouais, sans plus. Mais Lohan, je pense qu'on va le relever. En fait, ça me fait mal de le voir Moi sous aussi. Brian Foreign. Il m'a trop déçu, mais en vrai de vrai, je le mettrais dans sympa. Sympa. Mais frérot, si Lohan sort une vidéo et Brian Foreign sort une vidéo, sur qui tu cliques? Mens pas. J'avoue, je suis resté que sur le run. Ah voilà. Voilà, on l'a surclassé. Vas-y, maintenant, attends de choisir la prochaine victime. J'ai envie de mettre Lucas off. Je ne dis pas ce que je pense en premier, dis Ok. comment. Au début, je trouvais ça très chiant de regarder ses vidéos. Enfin, c'est très pertinent ce qu'il dit. Genre, il donne des bons conseils. Même s'il y a zéro montage, je trouve qu'il a une bête d'aura à la caméra. Il sait très bien s'exprimer. Mais je me fais vite chier. Mais son nouveau concept de building public, j'ai regardé la vidéo hier midi et c'est là que j'ai vraiment apprécié le personnage. Parce qu'avant c'était des vidéos dev perso standard, 8 conseils pour devenir meilleur entrepreneur. Mais là quand tu le vois de l'intérieur, où il te raconte ses forces, ses faiblesses, j'ai accroché au personnage. C'est J'avoue un là. petit poulet. C'est vrai que cette vidéo c'est un petit poulet. Ouais. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. C'est le genre de mec. Si t'as une problématique et qu'il fait une vidéo sur ta problématique, tu vas ressortir avec des réponses, certes. Mais si tu t'es abonné à lui et t'as pas de problématique, oh mon dieu, tu cliques sur aucune vidéo. Des fois, je me dis, putain, il est actif, vas-y, j'ai envie de cliquer. Et au bout de 2 minutes, oh, il est chiant de fou. Oh, il est chiant, non, il est trop chiant. Par contre, un point à saluer, en tant que créateur, je sais à quel point c'est dur. Il fait des vidéos sans cut. Le poteau, il parle. Il y a même pas de je sais pas comment il fait. Il est trop fort. Mais ces vidéos sont trop chiantes. Elles sont chiantes de baiser. Allez, on est là pour être honnête. Wesh, on est là pour être honnête. Ça se trouve, ça peut être grave mon ami. Non, mais je suis un ouf, moi. Ces vidéos, elles sont chiantes. Mais dans la vraie vie, avec lui, je discute de baiser. Dernier point, non, je vais encore le tuer, non, je suis obligé. Son authenticité, franchement, tu tapes pas une seule barre. Hein. Et il tente pas une blague. Ouais, mais ça se voit que c'est sa personnalité. On dirait quelqu'un de posé, de calme. Du coup, il est vraiment authentique, il est vraiment dans son énergie. On le met où? Moi, Normal. je le mets dans... Ouais, normal. Attends. Ah, non, attends, sans plus. attends. Sans plus. Ouais, parce que Sans ça veut plus. dire que... Non, sans plus. Vas-y, à mon tour. Allez, on va mettre... Allez, Paolo. Paolo Z. À un moment donné, c'était mon top 1 youtubeur. Top 1. Mais Top 1. Ok, vas-y, je commence. Paolo Z. C'était un mec qui avait trouvé sa patte, son authenticité dans ses vidéos. Et quand tu regardais une de ses vidéos, t'avais envie de t'élever, t'avais envie de... je sais pas, t'avais envie de briller, toi aussi. T'avais envie d'être son pote. Maintenant, il fait de la boxe taille. Maintenant, il nous casse les couilles avec la boxe taille. Non, il faut le dire. Il casse les couilles avec la boxe taille maintenant, là. Hein, il nous a sorti un truc où il s'entraînait. Oh, c'était long, c'était chiant à regarder. On dirait qu'il s'en battait les couilles de nous. Et en fait, je suis trop déçu parce que, en fait, il s'écarte totalement de ce qu'il faisait avant. C'est même avant, il avait un montage particulier. Ouais. Il racontait une histoire avec un style de montage. En fait, il vivait une expérience et tellement que c'était bien fait que je la vivais avec lui. À chaque fin de vidéo, hein, généralement, je ressortais avec de la plus-value où je me disais, putain, le mec, il me donne envie de me surpasser. Je suis plus intelligent grâce à lui et j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Une fois, il avait fait une vidéo sur les jeux vidéo et il racontait genre sa vie par rapport à ça. Ouais. Et gros, je m'étais dit, ah le bâtard, trop fort. Ouais, non, vas-y, même niveau que l'ONLB, sympa. Tu lui laisses la chance, toi, quand tu... Bah alors là, il sort une vidéo, je clique direct. Hein. Je suis un abonné fidèle. On a fait un mec un peu connu. Vas-y, quelqu'un de pas connu. Cyrine. Très bonne découverte au départ. Oula, au départ. Non mais genre moi je suis arrivé, je pense elle avait même pas 1000 abonnés. Alors d'aujourd'hui on en a 50 000 et au début je me disais il y a de l'avenir là-dedans, il y a de l'avenir. Mais là en ce moment... Il se disait. Il y a de l'avenir. Je pense toujours qu'il y a un fort potentiel, j'y crois toujours. Sauf qu'en ce moment elle s'est blessée. C'est toujours pareil, il y a rien d'authentique. Non, il y a rien d'authentique. Je trouve que c'est trop fade, des conseils standard, voilà, il n'y a pas de packaging, c'est comment devenir une meilleure personne et elle va t'expliquer comment devenir une meilleure personne selon les lois de la science. Ok, mais faut améliorer le montage, faut améliorer le packaging, faut faire quelque chose. Tacting match. Cyrine, moi je l'ai connu à ses débuts, full authentique, elle rayonnait un peu comme un soleil, tu vois, quand tu regardais ses vidéos, elle rigolait, enfin, c'était plus friendly. Plus elle a pris en abonné, j'ai l'impression plus elle s'est professionnalisée en mode dans la carrure, comment elle parle. Maintenant ça fait un peu comme Lucas Off, bah, en fait c'est la même chose que Lucas Off. Tout pareil. Juste, on dirait, elle prend plus de plaisir à faire des vidéos. Les titres, c'est vraiment du dev perso à fond. Elle essaie pas de changer trop la forme. Quand elle parle et que tu rentres dans la vidéo, t'as l'impression que tu rentres dans un cours, en fait. Comme Lucas et Grégoire. C'est dur. Non, mais si tu regardes cette vidéo, Cyrine, on croit en toi. À chaque fois, on clique en espérant que ça change. Mais à chaque fois, ça change pas. Du coup, on attend le changement.
Non mais elle en vrai de vrai, le jour où elle mettra plus d'énergie à la caméra et elle fera des packaging un peu comme toi. Non, allez, sans plus, allez, sans plus. Bon, à mon tour. Dali du Tilleul. Je commence? Vas-y, commence. Franchement, j'étais un très gros consommateur de Dali du Tilleul, fut un temps. Mais comme Loan LV, je sais pas, à un moment, il y a eu une descente. En fait, je crois que, comme moi, j'ai grandi, les devs perso, là, comme eux, ils le font, ça m'a gavé au bout d'un moment. Ils prennent ça tellement au sérieux que c'est pas fun de les regarder, ni de les écouter. Pourtant, tu vois, il a un beau montage. Mais... En ce moment, moi, ce que je cherche sur YouTube, c'est vraiment un youtubeur dev perso, mais on dirait que c'est mon pote. Quand il parle, c'est pas un... Il se prend au sérieux, mais pas trop. En tout cas, j'ai envie de lui donner quand même un point très positif. C'est que tu peux dire qu'il est chiant, mais en tout cas, ses podcasts sur Light, comment il amène des réflexions, comment il réfléchit, sa manière de parler, franchement, Dali trop fort. Genre, si je pourrais être pote avec lui dans la vie, j'aurais bien. Ah ouais? Ouais, je pense, parce que niveau. Genre, ça va, moi trop aussi. bonne discussion. Non, c'est vrai que moi aussi. Je le mets dans normal. Normal. Ah, moi, j'aurais mis dans 100 plus maintenant, je t'avoue. 100 plus? Là, je clique plus. 100 plus à côté des deux là? Gros, sa dernière vidéo. T'as cliqué ou pas? J'ai cliqué. Voilà, il a cliqué. Attends. Il a cliqué. Il dit, je laisse pas de chance, il a cliqué. Je suis resté 1 minute. Je me rappelle, j'ai cliqué, il a parlé, il a dit bonjour. Et je sais plus ce qu'il a dit, je me suis barré. Il a dit bonjour. Ah, c'est chiant. Ah, il est chiant. Alors que guettez la chance qu'il lui a laissé. Hein. Vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Non, bah. Tu mets à côté de Lucas Off et. À ce point-là. Vas-y, c'est quoi pierre, feuille, ciseaux? Pierre, feuille, ciseaux. Allez, mais non, normal. Louis K. Ok, Louis K. Hier, j'ai regardé quelques de ses vidéos parce que j'avais pas assez regardé de vidéos de lui pour savoir quoi dire sur lui. Maintenant, j'ai un avis. Son montage, il est excellent, rien à dire. Maintenant, lui, trop sérieux, trop... C'est chiant. Et vraiment, c'est chiant. On se fait chier. À part la vidéo sur Laura, là, comment avoir de Laura. Franchement, il était super, le script, j'ai bien aimé, ça me tenait bien en haleine. Mais alors, tout le reste des vidéos... T'as tout regardé? Mettez de la vie, putain! Si vous aimez faire des vidéos, mettez de la vie! Et moi, c'est ça, hein. Instant promo. Je suis en train de faire une sorte d'accompagnement, là, pour aider les youtubeurs à monter comme moi. La vie de ma mère, hein. Le premier conseil que je donne dans le premier module, mettez de la vie, de l'amour. Montrez que vous aimez, que vous avez envie de partager des choses. Et les trucs chiants, dev perso, c'est pour ça qu'il meurt. Ouais, non, trop sérieux. Louis K, trop sérieux. Même si dans sa vidéo là. Je saute. Ouais, moi aussi je saute. Ah, Oussama Hamar. Je saute. Et San. Bon, il fait pas vraiment du dev perso, mais le poteau, quand ces athlètes là, ils sont en train de faire des exos, ça devient un mec du dev perso, hein. Vas-y, papé. Rappelle. Bon, non, j'allais flop. Là, j'allais faire une blague, mais j'allais flop. Mais. En fait, lui, j'aurais sauté. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que en fait, non, dans ses vidéos à lui, j'aurais pas sauté. Mais s'il il fait une vidéo full dev perso, je saute. Il va trop se prendre au sérieux. Je regarde une vidéo, mais je regarderai plus. Si il sort 10 vidéos dans le mois, je les regarde pas. Voilà. Tout pareil. Même si j'adore le personnage, franchement, le personnage. Dans ses vidéos. Dans ses vlogs, par exemple. Voilà. Dans ses vlogs, petits conseils business, petits conseils de vie. Pareil, dans les interviews aussi. Oh, son interview, oh mon dieu. Très agréable à écouter. Ouais, très agréable de baiser. Mais pas dans une vidéo où il parle full dev perso. Arrête, c'est pas vraiment tu parles dev perso. Je tiens à le souligner, on saute, mais en vérité, on saute pas. Hein. Quand il sort des vidéos avec un bon titre, il a sorti une vidéo sur le sucre qui date d'il y a 3 mois. Bon, bref, ça date quand même. Hein. Quand j'étais à fond dans la muscu, je sautais pas du tout. Hein. David Laroche, on se garde les 3 meilleurs pour la fin. Vas-y, bon, passe à toi alors, du coup. Bah non, David Laroche, je suis meilleur que David Laroche. Vas-y, on passe à toi, vas-y. Franchement, là t'es la relève. Non, en fait, j'ai passé pour un putain de suceur parce que t'es mon pote. Non, dis ce que tu penses. J'ai pas envie de passer pour un suceur. Dis ce que tu penses. Moi là, en ce moment, j'aime plus le dev perso. Ça. Je me fais chier dans tout le dev perso. Et toi, ce que j'aime bien, là, t'es arrivé avec le truc de. Je vais même pas parler d'authenticité, mais t'amènes un packaging avec ta vidéo. T'amènes une histoire. T'amènes un truc qui me donne envie de cliquer. T'amènes une belle miniature. Non. De tes vidéos, que tu sois sérieux ou que tu rigoles, t'amènes une musique, une ambiance, t'amènes une énergie. Ok. Tu vois, je suis pas à l'école, je suis pas en mode, ok, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? C'est en mode, où est-ce qu'il va m'emmener et qu'est-ce que je dois en conclure? C'est ça, là c'est... Il a dit les phrases que c'est pour ça que je fais ces vidéos. Quand il a dit, où est-ce qu'il va m'amener? C'est ça en fait, c'est ça que je veux qu'on se pose comme question. Vas-y, dis des défauts. En termes de défauts, mais là t'es tellement Ok, vas-y, hein. Tu sais quoi, pendant que tu réfléchis pendant mes défauts, moi je vais m'en donner. Là, je suis encore
qu'au premier étage. Hein. Et des étages, il y en a 99. Attendez seulement que j'améliore mes scripts, que je m'améliore en montage et que je gagne de l'argent. Je vais changer le dev perso à tout jamais. D'accord, mais tes défauts. Maintenant mes défauts. Pour l'instant, j'arrive pas encore à montrer plus d'authenticité dans mes vidéos. C'est-à-dire que je me prends trop encore au sérieux. Je vais mettre des blagues, tu vois, à certains moments. Mais plus de 70% de la vidéo, je serai trop dans mon script. Et moi, pour moi, mon but, l'équilibre parfait, c'est 40% d'authenticité où on est décontracté et 60% de pédagogie. Non mais je peux continuer de parler, je me suis mis en chèvre, mais je peux continuer de parler. Non mais après bon, on parlera confiance hein. Parce que eux tous au début ils étaient un chef. Et au bout d'un moment. Non mais là on parle tous actuellement. Il y a un moment où Lohan je leur ai mis en chef. Mais toi, il y a un moment où Paolo. Toi t'es nouveau comparé à eux. Ça veut dire tranquille. Moi je veux bien te mettre un chef parce que c'était le début tu vois. Mais tranquille. David Laroche. On va pas dire grand chose sur lui. Hein. Franchement, quand je m'ennuyais, je regardais ses vidéos. Trop sérieux. Il dit des choses super pertinentes. Mais comme je sais que c'est chiant, je clique pas. Parce qu'en fait, des choses pertinentes, ils disent tous des choses pertinentes. Hein. Maintenant, c'est la forme. C'est ça le plus important. Et lui là, c'est chiant. C'est chiant. En fait, c'est le personnage. C'est l'énergie du personnage avec qui je match plus. Je vous ai dit, hein, on cherche des potes maintenant dans le dev perso. On cherche des potes. Les donneurs de leçons et tout, un peu chiant. Je clique plus. Franchement, je saute David Laroche. Ça veut dire, je pense que je préfère regarder une vidéo de Grégoire ou de Lucas ou de Cyrine que de lui, mais en vrai, de vrai. Ouais, c'est la même chose en vrai. Hein. Sans plus, je crois. Oh, mais je saute aussi. en fait, sans plus. En fait, je sais, on a fait quoi. Je sais comment on les a. En fait, on les a pas jugés pour leur contenu. On les a jugés du plus de moins sympa. Tu les regardes. Vraiment, à lui, ce serait grave mon pote, Lohan élevé. Paolo, c'est grave mon pote. Et plus tu descends, plus c'est des gens à qui tu dis, ah, ils sont chiants. Yumi Denzel avant, c'était sympa, franchement c'était cool de ouf. Enfin c'était cool de ouf, non. Si, dis pas non. Gros, à un moment donné, parce que j'avais rien à regarder et quand j'aimais Yumi Denzel, j'aimais tous les mecs qu'on a mis dans Je saute. Hein, quoi non, mais dans 100 plus au moins. Et si là je dois le mettre quelque part, si là il sort une vidéo, si le titre il me plaît pas, je clique pas. Ça veut dire, je mets dans 100 plus. Le seul truc que j'aime bien chez Yumi, il est solaire. Mais après, est-ce que j'en ferai mon pote? Archi pas. Moi, Yomi aussi, je le mets dans 100 plus. Des fois, je lui laisse sa chance, je me fais vite chier et je me barre. Bah, ouais, souvent, je lui laisse sa chance, moi aussi, tu vois. Après, là où j'ai accroché avec lui, c'était dans Sans Permission. J'aimais bien son énergie. En vrai, tu vois, je regarde plus Yumi Denzel que Brian Forel. Hein. C'est fou. Normalement, Brian Forel, il devrait être dans 100 plus. Hein. Même s'il est drôle. Carrément, c'est que je le mets dans 100 plus. En fait, je regarde jamais ses vidéos. Ouais, moi aussi. Je regarde plus les vidéos de Cyrine que de Brian. Moi, je regarde plus les vidéos de Dali que de Brian. Ouais, c'est bien, il a bien fait de descendre. Et il se l'a pété un peu trop. Ouais. Yumi Denzel, mets-le dans le normal. Hein? Normal. Oh, je mets dans 100 mais tu cliques quand il sort nos vidéos. Attends, ça veut dire que tu mets Yumi Denzel au-dessus de... Grégoire Dossier. Alors vas-y, en vrai, j'aurais pu le mettre dans 100 plus aussi. Hein. Ouais. Je regarde plus ses vidéos, même si c'est sans permission, j'ai arrêté de regarder. Allez, Titchen, le mec qui fait le plus polémique. En fait, ce mec, je peux pas me le voir, j'aime pas sa personne. Mais ce qui me casse les couilles, parfois, tu vois, souvent, en fait, il dit des trucs pertinents. En fait, j'aime bien son parler, mais je sens qu'il cherche à être clivant pour être méchant. Il cherche à faire mal. Comment il s'adresse aux gens quand il parle avec eux? Et je déteste ça. On dirait qu'il considère les gens comme des sous-merdes. Moi, une fois, je suis tombé sur... j'ai un pote à moi qui m'a envoyé un TikTok de lui et il commence le TikTok en disant les femmes, c'est toutes des putes. Et moi, à partir du moment où j'ai entendu ça... Je cherche trop à être clivant, c'est sûr. Ouais, c'était trop. Ça me donne pas envie de le regarder, en fait. Moi, je le mets dans Je saute parce que je fais exprès de pas le regarder. Mais des fois, je vois des titres, j'avoue, j'ai envie de cliquer. Tu vois, je vais pas faire le mytho. Des fois, je vois des clics qui mettent, je me dis putain, ça se voit, c'est intéressant. Mais comme je sais, gros, à un moment, il a fait une vidéo sur Michou, comment il l'a terminé, tout ça, je suis en mode, vas-y, c'est un chien. Ouais, moi, je donne pas de gaz. Hein. Carrément, je crois YouTube, il me le recommande. Carrément, on va même pas le placer. Allez, il mérite même pas d'être à côté des gens sur ce. Les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres tier lists qui vont arriver. D'ailleurs, là, il y a la tier list des gens qui font du divertissement qui va arriver. Abonnez-vous. On vous dit à la prochaine. Bao.